Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je voulais vous faire un petit échange, un petit partage aujourd'hui et j'aurais voulu qu'on parle des autres options euh, dans un parcours d'éveil spirituel pour certains. Là encore, ça ne résonnera pas pour tout le monde et c'est bien de pouvoir considérer que chacun peut se retrouver ou se reconnaître et que c'est pas forcément valable pour tout le monde. Ceux qui doivent en fait arriver sur ma chaîne aujourd'hui, écouter cette vidéo, je pense se reconnaîtront. Lorsque l'on est en parcours d'éveil, on n'est pas forcément dans un chemin de lien d'âme avec une âme sœur ou avec une âme jumelle, une flamme jumelle. Donc ça peut être très bien une façon de prendre conscience, une possibilité de réaliser, de comprendre des choses sur soi, voir comment on fonctionne, modifier ces schémas, sans pour autant avoir une remise en question profonde sur sa manière d'être en amour. Certes, l'apprentissage de l'amour inconditionnel, l'amour supérieur, sur un plan supérieur où l'on est capable de ressentir de la gratitude, de du remerciement, de la félicité. Cette capacité de connexion en amour est accessible à tous au bout d'un chemin d'incarnation et en éveil spirituel, en se reconnectant avec notre âme, mais pas forcément à travers un couple sacré, un couple de liens d'âme. Et en fait, on a, je pense, souvent voulu s'enfermer dans ce schéma pour ceux qui le vivent et considérer que peut-être on n'aimera plus personne d'autre. Peut-être on ne sera pas capable de composer un autre type de relation, puisque lorsqu'on est éveillé en premier dans ce parcours d'éveil avec un lien d'âme, on reconnaît son autre, on reconnaît son, son âme sœur ou son jumeau, sa jumelle. Comment continuer à vivre de manière plus large si les choses n'évoluent pas comme on les avait imaginées, c'est très souvent le cas. C'est-à-dire, si l'on est éveillé au lien, que l'autre est notre évidence, mais que pour l'autre, nous ne le sommes pas. Ce cas de figure peut exister, il est très souffrant puisqu'il y a une reconnaissance qui est unilatérale et pas bilatérale dans la dyade. Ce qui est compliqué, c'est que comment adopter une autre posture que celle de l'attente? Eh bien, en fait, en avançant vers son chemin tel qu'il doit être. On est incarné dans la matière, sur Terre, en 3D, pour expérimenter et pour vivre une évolution, un épanouissement, accéder à sa propre complétude, l'amour de soi, le bien-être majoritairement, l'épanouissement ultime, et à travers ce que l'on fait, ce que l'on dit, en étant aligné verticalement et horizontalement, donc sur plusieurs plans, avec les autres, en relationnel, avec sa famille, avec soi en premier lieu, et aussi un alignement de nos chakras qui fait qu'on est homogène, qu'on a effectivement une capacité de connexion selon ces différents chakras avec une harmonie entre ces chakras et qu'entre le céleste et le tellurique, le ciel et la terre, on est capable de s'ancrer de manière équilibrée entre nos intuitions, nos impressions et aussi nos deux pieds campés sur terre pour être très ancrés par rapport à ce que l'on doit faire ou mettre en œuvre matériellement
dans la matière. Cet équilibre à trouver comme ceci et comme cela nous permet de trouver cette forme d'épanouissement qui majoritairement va nous amener une paix, une sérénité, un bien-être. Mais quid de nos histoires de cœur si le jumeau, la jumelle, l'âme sœur ne nous reconnaît pas ou a trop peur d'un investissement de cœur aussi grand pour composer avec nous, vivre avec nous, être avec nous. Eh bien, si jamais effectivement vous êtes à ce stade, il se peut que l'univers vous envoie une autre relation karmique. Pour les flammes jumelles, ça peut être une âme sœur. Arrivé en complétude, vous pouvez débloquer l'accès à une âme sœur. Il se peut qu'auparavant, cet accès vous ait été refusé pour être sûr que vous ne quittiez pas le lien. Lorsque vous arrivez en complétude, vous pouvez reformuler un souhait de vivre quelque chose d'équilibré avec quelqu'un, consenti, réciproque et d'avoir une histoire épanouissante, sereine, profonde et belle. Et lorsque vous êtes âme sœur, parcours que je connais moins mais que je découvre et que j'apprends à connaître, qui est légèrement différente, eh bien vous pouvez effectivement avoir une relation karmique, être avec quelqu'un avec qui vous allez dépasser quelque chose, apprendre quelque chose, mais dans une relation, je dirais, moins exigeante en termes de donner-recevoir et qui va vous convenir parfaitement. J'ai toujours beaucoup, j'en ai peut-être parlé déjà, idéalisé, admiré le couple que formaient mes parents, qui était très 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 harmonique et qui se soutenait, s'aidait, s'aimait, se motivait. Certes, aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme une codépendance affective, mais elle était assez équilibrée et ça les a plutôt rendus heureux. J'ai demandé bien sûr s'ils étaient âmes sœurs ou quelque chose comme ça. Ils ne l'étaient pas et pourtant ils ont réussi à transcender ces difficultés de couple classiques et en tant qu'âme simple l'un et l'autre, ils ont composé et dans âme simple, je sous-entends qu'ils n'avaient pas de jumeaux d'âme ou d'âme sœur, ils n'étaient pas dans un lien d'âme, eh bien, ils ont pourtant eu une très très belle histoire. Certes, ils étaient de cette génération où l'on ne se quitte pas, où on reste ensemble et on surmonte si épreuve il y a, mais pour mes yeux à moi, probablement mes yeux d'enfant avec une interprétation et mon prisme aussi, eh bien, j'ai trouvé que cette relation était très belle. Elle a été fidèle, elle a été constante, elle a été patiente, elle a été amoureuse, puisque à leur début, j'ai découvert de par leurs échanges, lorsqu'on a trié les photos, beaucoup de photos à la mort de mon papa, j'ai pu acquérir, ou en tout cas avoir des explications très jolies des échanges par lettres et autres et entre mes parents lorsqu'ils étaient jeunes, même avant de se marier, et c'était très romantique, très poétique. Donc je me dis que tout est possible. On peut accéder à toutes ces options. Arrêtez de vous limiter sur une case qui peut devenir un enfermement. Certains de mes collègues l'ont dit. Voyez plus large. Certes, vous vivez possiblement, si vous êtes sur cette chaîne, un parcours et une histoire assez atypique, assez particulière, et la résonance est là, mais il vous faut aussi avancer, apprendre, composer et improviser pour vous adapter. N'hésitez pas à ouvrir le champ des possibles plus largement pour vous dire peut-être que vous aviez envisagé les choses de manière trop étroite. Il n'y a pas que la personne qui vous est dédiée sur une route plus longue, c'est-à-dire pour un parcours céleste. Vous êtes sur Terre et dites-vous que sur Terre, parfois, eh bien, on va prendre un chemin différent, on va explorer quelque chose de différent et que, effectivement, il vaut mieux cette curiosité-là,
cette joie-là, ce rayonnement à trouver, plutôt que de se tordre les mains, se lamenter, attendre et désespérer. Donc n'hésitez pas à voir largement votre prisme, à ouvrir ce rayonnement solaire que vous offrent les options qui sont les vôtres. Il y en a peut-être de multiples auxquelles vous n'avez pas pensé. Vivez-les pleinement avec tolérance et patience, et surtout ne vous résignez jamais. Donnez-vous les options de plus de tendresse, de plus de bonheur, de plus de paix et de plus de sérénité. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Comme je l'ai évoqué, j'essaierai de programmer un dimanche à 18h pour un live sur l'éveil spirituel et les liens d'âme. Ce ne sera peut-être pas tout de suite parce que j'ai prévu de bouger un petit peu, mais je vous en dirai plus, probablement plutôt après le 11 novembre. Belle journée à tous, bonne journée les flammes, les belles âmes et toutes les personnes en parcours d'éveil. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires. Je suis toujours extrêmement touchée et heureuse de découvrir la belle communauté qui rayonne en couleurs autour de ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.